conseil municipal du 23 février 2026. Je suis obligé, c'est un petit claque qui va dans un clip. J'ai cru qu'il avait dit. On se respecte, nous, chez nous. C'est très bien. C'est l'esprit famille. C'est bon. Tiens. Benjamin. Bien, bonsoir à tous, merci de votre présence. Concernant le quorum, merci. Nous avons une voix de Jamila Gardel, de Philippe Hubert, de Stéphanie Michel Varoni et de Sophie Agnès. Sur le secrétariat comme son habitude. Ensuite, concernant le PV du dernier conseil, il y a des remarques et des questions. Oui, moi j'ai juste une remarque par rapport à... Je ne sais plus si on a débattu au dernier conseil, mais c'était pas celui d'avant, c'était le précédent. Concernant la vente des parts de la SEM4V... d'Ugine à Arlisère, pardon. Oui. Et donc, il avait été dit dans la délibération que le conseil d'administration, les représentants de la commune d'Ugine resteraient à l'identique au conseil d'administration. Et bon, moi, j'ai un document sous les yeux, là, d'un conseil d'administration de la SEM4V, qui dit clairement qu'en conséquence, la répartition des sièges sera modifiée. Donc, 7 sièges réservé à la communauté de communes d'Arlisère, un à la ville d'Ugine et un à la ville d'Albertville. Donc on voit bien que nos doutes se justifient puisque les sièges, bon, ils pourront être redistribués à Ugine et Albertville du fait de la décision de la communauté d'agglomération, mais il n'empêche que cette redistribution, elle est dépendante de la bonne volonté de l'agglomération. Non, puisque ce sera pris en délibération par l'agglomération et qu'il y aura un pacte d'actionnaires qui va sceller les choses. Voilà. Donc oui, il y aura deux représentants de la commune d'Ugine à l'agglomération qui, par obligation, seront désignés au conseil d'administration de la Seine, comme il y en aura deux d'Albertville qui seront désignés au conseil d'administration de la Seine. Voilà. Oui, c'est la délibération du moment. En plus des 1 et 1. Donc ça fera bien 3 pour lui. Voilà. Ouais, donc c'est de la décision. On délibère, me semble-t-il, à la gauche sur ce point-là. Et après, c'est dans un pacte d'actionnaires, ce sera écrit à nouveau pour garantir les 3 places, tant pour Albertville que pour Ugine. Nous, on ne pouvait pas l'écrire. D'accord ? Oui. Non, mais on ne pouvait pas l'écrire. On pouvait que le dire. Ah bah non. Ça a été dit et ça a été demandé et c'était déjà acté. Donc voilà. Donc on reste bien sur ce qui est dit. C'était dans celui-ci. D'autres questions ? Pas le projet là-bas. Nous parlons pas des oppositions sur ce compte rendu, des abstentions. Merci. Une modification de l'ordre du jour, on retire donc la délibération numéro 30. Ah pardon, puisqu'on n'a pas eu le retour de l'accord du propriétaire pendant ce temps donc du congrès, du choix de loi du congrès. On rajoute donc une proposition de motion qui sera présentée par Gérard concernant donc la distribution d'électricité. Et on rajoute donc une délibération numéro 36 locaux de Toulon, mise en base de location qui sera présentée
portant sur l'aménagement de la place du bâtiment d'annexe et du parking de Bel-Air avec la société Eurovia Alpes SER-TPR pour un montant de 136 963,96 hors taxe. Décision 2026-013 portant sur la sécurisation de la RD 109, le lot 1, voirie, réseau divers, confié à la SAS Vassou TP pour un montant de 400 389,28 euros hors taxe pour la ville du gym, 157 801,50 euros hors taxe pour Arlisère. La 2026-014 portant sur la sécurisation de la RD 109 toujours, lot numéro 2, revêtement, entreprise Eurovia Alpes SER-TPR pour un montant de 707 462 euros hors taxe. La 26-015 portant sur la sécurisation de la RD 109 emploi, lot numéro 3, éclairage électricité, société SLT, entreprise Brodas, Citéos, pour un montant de 81 600 euros hors taxe. Michel. Donc la délibération 117 portant sur le bail de location de la caverne, comme il y a eu des travaux qui ont été faits dans la caverne, on rajoute à la somme de 11 924,31 euros sur le loyer annuel qui va s'élever maintenant à 136 222,31 euros. La décision 122, c'est sur la réalisation d'un contrat de prêt de 626 049 auprès de la Caisse des dépôts pour la rénovation de scolaire Tringolienne. La décision 125, construction de provisions pour l'expression des créances de 2025, 6 000 euros sur le budget principal de la commune et 500 euros sur le budget annexe de la commune de la clinique centrale. La décision 002 portant sur la location de l'appartement numéro 1 sur 7 Billancourt à Madame Nicolas Véronique pour un montant mensuel de 445 euros. La décision 03 sur la fongibilité des crédits L57, décision modificative portant sur les virements de crédit de chapitre à chapitre, c'est pour un remboursement d'un État sur une taxe d'aménagement à l'État. Ensuite, la décision 005 portant sur l'équipement de protection individuelle en EPI 1, chaussures des services techniques, un carrelage neuf pour un montant annuel maximum de 5 300 euros. La délibération 06 portant sur l'équipement de protection individuelle EPI 2, vêtements de services techniques, un carrelage neuf pour un montant maximum de 5 300 euros. La décision 07 portant sur l'équipement de protection individuelle, lot 3, chaussures des agents d'entretien de la clinique centrale PNL Champion pour un montant maximum de 1 200 euros. La décision 08 portant sur l'équipement de protection individuelle, lot 4, vêtements des agents d'entretien de la clinique centrale PNL Champion pour un montant annuel de 1 000 euros. Décision 009 portant sur l'équipement de protection individuelle, lot 5, vêtements et chaussures des agents de la police municipale, société GK Pro pour un montant annuel maximum de 4 000 euros. La 010 portant sur l'équipement de protection individuelle, lot 6, armes et accessoires, police municipale GK Pro pour un montant annuel de 900 euros. Et la dernière, la délibération 011 portant sur la location d'une maison au 1263 route d'Annecy à la LCI Les Coquelicots pour un loyer mensuel de 420 euros TTC. Merci. Simon. Décision 118 portant sur la location d'un local de stockage en place d'Hydrouillère à la société Famaco pour une redevance de 500 euros TTC. Décision 123 portant sur la location d'un garage à Montserrat à la société IS Rénov pour une redevance mensuelle de 70 euros TTC. Décision 124 portant sur la location d'un local commercial rue Chafal à la société Péos Randex pour une redevance mensuelle de 950 euros TTC. Et décision 4 portant sur la location d'un espace fermé à la société Alpes TLC pour une redevance mensuelle de 400 euros TTC. Merci. Michel, la trésorerie. Donc au niveau de la trésorerie, au 23 février, nous en étions à 3 836 000 euros. Merci. Donc, nous allons procéder à l'analyse de notre ordre du jour, délibération numéro 1, Michel. Jean-Marie Meunier, pardon, nous avions eu une délibération pour un service survenu avec le buste fort. Nous avions validé que nous avions payé les 507 euros pour la société fort. Par contre, la société ayant fait marcher son assurance AXA, il convient d'annuler le versement à la société fort et de le rembourser à la société
disposition des biens immobiliers. Je rappelle que sur la déchetterie, nous avions le bâtiment, le hangar qui existait sur la déchetterie. Ce hangar est toujours resté propriété de la commune puisque on stockait des bouts qui avaient été traités par les Caras, qui étaient ensuite récupérés par les agriculteurs. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de ce hangar. Donc, comme on avait fait le transfert de compétences sur les déchetteries, il y a pu se transférer également ce hangar, qui est déjà utilisé depuis plusieurs années par l'hiver. Merci. Une question? On voit pas comme position d'abstention, très bien. Michel Delour. Dans la mise en place de la récupération de la chaleur fatale avec Ugitech, on avait convenu d'un prix préférentiel pour le tarif de rachat de la chaleur fatale d'Ugitech, de l'utilisation du réseau de chaleur à hauteur de 13 € au mégawatt. Il y a lieu aujourd'hui d'indexer ce prix de 13 €. Ugitech et OK, donc on a un coefficient qui était en décembre à 1,655675, c'est donné par ACTA. Donc aujourd'hui, le prix serait de 21,52 € mégawatt heure. Merci. Des questions? Questions, pas d'opposition, d'abstention, très bien. Simon. Une délibération concernant une remise gracieuse à la société Le Cowork Nextate, qui était locataire de la ville depuis quelques années et qui, en octobre dernier, a décidé de mettre fin à son bail. Lors de leur occupation de ce local situé aux Fontaines, le locataire a engagé des travaux pour plus de 30 000 €, des travaux qui permettent une meilleure valorisation du local et qui bénéficient aujourd'hui à la ville. Dans ce cadre, il sollicite une remise gracieuse auprès de la commune et il vous est proposé de leur accorder une remise de 10 500 € sur des loyers qui leur restent à payer. Merci. Des questions? Pas de questions, pas d'opposition, d'abstention. Très bien. Annabelle. Bonsoir. Délibération numéro 5 portant sur l'avenant à la Convention pour l'intervention du Centre de gestion de la FPT de la Savoie sur les dossiers de retraite CNR-ACL. Dans le cadre du partenariat avec le CNR-ACL, le Centre de gestion 73 intervient sur les dossiers de retraite. Suite à l'évolution des conditions tarifaires et l'intégration de 3 nouveaux process, il convient de prendre un nouvel avenant. Merci. Des questions? On voit pas d'opposition, d'abstention. Annabelle toujours. Délibération numéro 6 portant sur la suppression d'un poste d'animateur territorial et la création d'un poste d'animateur principal de seconde classe de catégorie B à temps complet. Suite à la réussite au concours d'un agent contractuel sur emploi permanent, il convient de créer un poste d'animateur principal de seconde classe à temps complet sur la base de 35 heures hebdomadaires à compter du 1er mars 2026. En même temps, l'emploi d'animateur territorial à temps complet qu'occupait l'avant est supprimé à partir du 1er mars 2026. Merci. Des questions? On voit pas d'opposition, d'abstention. Très bien. Annabelle. Délibération numéro 7 portant sur la création d'un poste de rédacteur territorial à temps complet. Dans le cadre d'un départ d'un agent et considérant la nécessité de service, il convient de renforcer les effectifs des ressources humaines, en recrutant un référent RH à temps complet. Des questions? Pas d'opposition, d'abstention. Très bien. Délibération numéro 8 portant sur la mise à disposition de 3 agents auprès du CCAS du GIE. Afin de répondre aux missions administratives de l'activité du CCAS du GIE, il convient de procéder à la mise à disposition de 3 agents de l'ASI. Des questions? Pas de questions, pas d'opposition, d'abstention. Délibération numéro 9. Portant sur la gratification des stagiaires, délibération qui a été modifiée suite à la commission de la semaine dernière, afin de transmettre les valeurs du service public et de renforcer l'attractivité des métiers de la fonction publique, des stagiaires sont accueillis régulièrement au sein des effectifs de la ville du GIE. Suite à l'évolution réglementaire sur la délibération du conseil municipal du 14 décembre 2009, il convient d'actualiser les modalités d'accueil et de gratification des stagiaires. Merci. Je t'allume le micro. Juste une remarque par rapport au contenu de la délibération. À un moment, il est fait état d'un niveau bac plus 2 minimum. Vous n'avez pas lu la nouvelle est arrivée la semaine dernière. C'est pas écrit bac plus 2, elle a été modifiée la délibération, j'ai annoncé. D'accord, il n'y a plus cette notion-là. C'est scolaire et études supérieures.
Alors tout est parfait. C'est suite à notre intervention de lundi. On va bien ça. On va dire ça. Moi, je pense On va qu'on... inscrire un comme ça, Eric. Voilà. Oui, mais... Ça peut faire plaisir. Non, c'est pas de faire plaisir, je pense que c'est la réalité. C'est tout. C'est la soirée cadeau pour profiter. Dernier conseil, pas pour tous. On a voté, mais Mais non, ça a été modifié. J'ai peut-être pas les bonnes délires. on l'a pas voté. En opposition, une abstention sur cette délibération numéro 9. Merci. La délibération numéro 10. C'est tant mieux. Il s'agit de rentrer dans le domaine de la commune les parcelles qui sont notées en bleu. Il s'agit de la voie de Champnières ainsi que les parkings qui sont attenants. Cette voirie a été créée par la SCI Palo au moment de la création de tout cet ensemble immobilier. Il était convenu dans le montage du dossier de permis à l'époque de faire une rétrocession à la commune. Ça date des années 70, ça n'a jamais été fait. Aujourd'hui, la commune l'entretient comme ses propres voiries et donc il convient de procéder par procédure acquisitive de rentrer dans le domaine de la commune ces parcelles en bleu sur le plan que vous avez à l'écran. Merci. Des questions? Pas de questions, pas d'opposition, une abstention. Délibération numéro 11. Il s'agit d'un projet de centrale hydroélectrique sur la commune d'Évry. Une délibération avait été prise en décembre 2019. Une décision de délibération de principe pour les autorités à procéder à l'étude pour créer cette microcentrale. Aujourd'hui, ils ont légèrement revu leur projet et les parcelles qui feraient l'objet de ce projet sont un peu différentes et donc la commune est sollicitée pour de nouvelles parcelles. Donc il s'agit aujourd'hui de valider en fait le principe pour leur permettre de mener à bien les études si tant est qu'ils puissent arriver à leur fin. Donc c'est une délibération de principe uniquement pour le passage de canalisation, le cas échéant. Merci. Des questions? Oui, j'ai été interpellé par deux sociétés halieutiques qui m'ont... Le projet est intéressant parce que pour renouveler des sources d'énergie renouvelables, donc bien entendu on n'est pas contre. Mais généralement, les sociétés qui exploitent là rejettent relativement peu d'eau et ça participe à la destruction de l'habitat écologique là-dessus. Et des questions, c'est une question qu'on s'est posée mais qu'on n'a pas pu travailler longtemps parce que j'ai été interpellé là récemment. Est-ce que c'est prévu ce qu'on appelle un petit peu des gouilles, ce qu'on appelle les gouilles, pour essayer d'anticiper un petit peu à ce manque d'eau par moment, quoi. Voilà, c'est tout. Parce que souvent, il y a eu des échecs dans ces micro-centrales parce qu'il n'y avait pas assez de débit. Voilà. Souvent les trucs. Et ce ruisseau a des truitelles tout le long de son parcours. Si ils sont en pré-étude, ils nous demandent simplement l'autorisation de pouvoir compléter des parcelles. Et puis le nouveau conseil, dans quelques mois, aura certainement à se prononcer sur le projet, et même plus que quelques mois. Et donc de toute façon, les études sont obligatoires, notamment les études d'impact sur des projets comme ça. Donc il y aura obligation de concertation avec, au-delà de tous les riverains de la population, mais aussi les sociétés halieutiques publiques. Voilà. Donc on ne donne que notre accord pour qu'ils puissent compléter les parcelles sur lesquelles ils étudient le tracé éventuel de la future conduite forcée. Voilà. Oui, bien entendu, on n'est pas contre ce projet, c'était simplement en vigilance sur ce point. Je trouvais que c'était peut-être important d'être... Il y a encore beaucoup d'études à faire avant d'arriver même à la présentation de ce que pourrait être le projet et donc effectivement les capacités en eau, est-ce qu'ils seraient restitués ou pas, est-ce qu'ils seraient combinés. Ok, très bien. Pas d'opposition, d'abstention, merci. François, toujours. Cette délibération viendrait remplacer celle prise le 15 décembre. Ça concerne une promesse unilatérale de
Quelques remarques par rapport au positionnement qu'on a eu sur ce dossier lors du dernier conseil municipal. On avait regretté qu'une des parcelles qui était présumée être utilisée pour du logement social ne l'était plus. Et donc on avait signalé que les demandes de logement social étaient importantes sur la commune. Et donc on m'avait rétorqué que les chiffres que j'avançais étaient faux, etc. Donc j'avais donné les chiffres fin 2023. Il y avait 267 demandes de logement en attente sur Ugine. Et donc sont tombés les chiffres fin 2024 qui confirment les chiffres 2023 puisqu'on a 261 demandes de logement fin 2024. En sachant aussi que quand on regarde les chiffres de plus près, il y a le nombre de demandes par rapport au nombre de logements attribués de la catégorie concernée sur la commune. Il y a un net décalage. Donc il y a vraiment un temps d'attente pour avoir une réponse positive qui est important. Et puis en plus, entre-temps, j'ai eu l'occasion de voir la présentation du plan départemental pour la relance de la production de logements en Savoie, et où il est noté, à juste titre, la situation diffère selon les territoires. Dans les zones urbaines, la tension sur le marché locatif est particulièrement forte, avec plus de 15 000 demandes de logements sociaux en attente et un déficit de logements adapté aux besoins actuels. Donc, je voulais signaler que les chiffres que j'avais avancés la dernière fois, ils ne sont pas si erronés que ça, et qu'il y a vraiment une demande de logement social sur Ugine, et qu'il est regrettable qu'il n'y ait pas eu une partie sur ce projet qui soit réservée au logement social. Donc, dans ce cadre-là, on continuera à être sur une position de vote contre sur cette délibération. Juste par rapport aux demandes que tu fais à 260 et des poussières, là, on a eu des cas en janvier et en février. On a à peu près chaque fois une dizaine d'appartements à proposer et une trentaine de demandes. Donc on n'est pas à 360. 360, ça doit être pour l'ensemble de la SMK, mais pas à Ugine. Non, j'ai pas parlé de 360, non 260. Écoute, tu prends les T2, il y a 96 demandes de logement en attente au 31 décembre 2020, laisse-moi finir, 2024. Et le nombre à Ugine, écoute, notre demande de logement social, c'est sur Internet, j'ai rien inventé. Donc 96 demandes de logement social au 31/12/2024. Et le nombre de logements attribués dans la commune en 2024 a été de 35. Donc sur 96 demandes, il y en a 35 d'acceptés. Ça veut dire qu'il y a... Tu parles du total, là. Je parle du type T2. Je parle sur l'année du type T2. Sur l'année du type T2. Il y a eu 35 logements attribués et en fin d'année, on constate encore 96 demandes. Et donc il y a 261 demandes en instance à la fin 2024 quand on prend T1, T2, T3, T4, T5. Et comparativement sur Albertville, c'est 945. On n'a pas autant de demandes en commission logement. Ces chiffres doivent être ou sous la SMKD, je ne les connais pas. Non mais les chiffres, on y est en commission logement. Je suis allé sur Internet, je suis allé voir ma demande de logement social à Ugine, et voilà les chiffres. D'accord, vous avez des chiffres. Mais moi je vous dis qu'on est en commission logement, on n'a pas autant de demandes. Eh bien, il doit y avoir un filtre quelque part. Ça doit être la bêtise artificielle. Si on en a 10 ou 15, Il y a un compte rendu de la SMKD qui a été donné à la dernière assemblée générale, on va vous le transmettre. Et ça vous donnera exactement le nombre de demandes et ainsi de suite, c'est tout écrit. Ah bah oui, mais là aussi, c'est tout écrit. Hein. Oui, non, mais ça... Moi, je veux bien comparer les données, hein, mais en attendant, les données que l'on a, elles confirment 267 demandes fin 2023, 261 fin 2024. La pression, elle baisse pas. Et d'autant plus qu'au niveau du département, ils font exactement le même constat. C'est le compte rendu de la SMKD qui est parti. Ouais, et moi, le compte-rendu du plan de relance du logement, notamment le logement social, il fait état d'une pression importante
sur les zones urbaines de demande de logement social. C'est pas nous, hein. C'est pas un zone tendue. Par contre, C'est pas Ugine, les zones urbaines tendues. C'est Chambéry et c'est C'est ça. Pour avoir signé le plan logement vendredi après-midi, on a aussi des prétentions et des ambitions, puisque bah oui, c'est bien, c'est bien. à la préfecture, de réaliser 4000 logements en Savoie, Oui. ce qui n'est pas possible. Ce n'est pas possible, 4000 logements par an. C'est impossible, nous n'avons pas les entreprises, nous n'avons pas les terrains, et aujourd'hui, il faut entre 3 et 5 ans. Il ne faut pas faire des grandes déclarations, c'est pas possible. Oui, des grandes déclarations, il y a des grands chiffres qui sont totalement faux, c'est les chiffres de la DDT. Nous, on va te donner les chiffres de la Seine-4V, simplement. C'est la réalité des choses, des vraies demandes, pas celles qui sont dans des tableaux qui correspondent à rien. Et la vraie pression, c'est sur Chambéry. Eh ben, écoutez, moi je demande qu'à être contredit. Attends, mais prends les cartes, nous ne sommes pas en zone tendue. Bozelle est en zone tendue, par exemple. Nous, nous ne sommes pas en zone tendue. Voilà. Donc ça veut dire qu'on n'a pas de pression sur le logement. Après, si de 260 le demande, c'est pas du tendu. Une réponse que Françoise va faire. Je veux vous préciser quand même que la deuxième société, la Golden, elle va faire 53 logements et ces logements sont vendus en VFA au profit de la Seine-4V pour des logements sociaux, des logements en TLS ou PLI. Donc vous aurez 3360 m² pour 53 logements. Donc voilà, les logements sociaux ne sont pas oubliés. Dans ce programme, il y a une partie, la seconde partie du projet qui doit être montée en lien à cause des servitudes de passage qui doivent être créées pour les études, etc. C'est pour ça que ces deux projets sont liés. Mais la deuxième portion, ce qui est en rouge ici à l'écran, c'est des logements sociaux et c'est au profit de la Seine-4V. C'est ce qu'on pensait. Puisque 108 logements pour les vendre, je ne sais pas comment ils auraient fait. Il faut être content, vous êtes content. Non, mais... Et c'est ce qui a été validé au dernier conseil d'administration de la Seine-4V, également la semaine dernière, il y a une dizaine de jours. Et il y en a 32 qui sont sur le même montage, qui sont juste en dessous du bâtiment du stade. On nous annonce des trucs. Donc ils sont des logements aussi pour tous, en VFA. Donc il y a 80 logements en projet sur Ugine avec la Seine-4V. Voilà. Si on annonçait les choses clairement, On fait autant que 80 par on y verrait plus clair, on éviterait des tas de débats. Ben oui. Et ouais, on apprend des choses. Les chiffres, on va te donner les vrais chiffres. Si tu trouves ça sur Internet, c'est la DDT qui n'a pas les bons chiffres, malheureusement. Et qui nous propose de créer effectivement 4000 logements en Savoie par an. Ça correspond à un besoin de la population, un besoin minimum. Mais on est d'accord, on est tout à fait d'accord, sauf qu'on est dans l'incapacité de le faire. Nous n'avons pas les terrains. Le département vient de créer une foncière pour acheter des terrains pour le logement social ou le logement pour tous, c'est comme on veut. Toutes les collectivités n'ont pas adhéré. Le département met 2 millions sur la table pour acheter des terrains. On vient de faire une augmentation de capital pour permettre de faire cette foncière. Toutes les collectivités ne sont pas dedans. L'agglomération Arlisère est dedans, donc la commune d'Ugine est dedans, qui va nous permettre effectivement de mobiliser à peu près 32 millions pour acheter du foncier en anticipation. Il n'y a pas toutes les collectivités, donc entre les discours et la réalité, il y a un monde. Et puis l'État qui nous impose de diviser tous les terrains constructibles dans le cadre du SCOT. Les prochains élus, les uns et les autres, vous allez devoir diviser par 5 les surfaces constructibles à Ugine. Parce que le SCOT va nous l'imposer. On fait comment? Plus on diminuera les surfaces, plus le prix va augmenter et moins on sera en capacité de sortir des logements. Voilà. Donc quand on dit ça, c'est le bon sens. Ben oui, c'est le bon sens. Tu crées la rareté, ça augmente le prix. Il n'y a pas photo. Donc on a la chance d'avoir beaucoup de terrain à Ugine, parce que jusqu'à maintenant, nous avons la prétention d'avoir fait beaucoup d'acquisitions qui nous permettent de réguler justement les terrains. Tout. Et qui va nous permettre de pouvoir continuer avec la Seine-4V, de développer du logement pour tous. Donc oui, il y a l'État, avec ses grandes idées, ses grands principes, et qui fait tout le contraire de ce qu'il devrait faire pour avoir des possibilités d'avoir du logement, on va dire, pour tous. Aujourd'hui, vous avez vu tous les rapports. Il y a 20 ans, depuis 20 ans, on va dire, une famille pourrait s'acheter un T3, aujourd'hui, elle ne peut plus que s'acheter un T2. Voilà. Pour le même prix. Donc, où est le problème? On connaît le problème. Donc, on a fait les chantiers, on a fait effectivement 12
nous avons créé la CEL4D qui permet d'avoir des opérations comme ça. Et je me rappelle ceux qui étaient contre la création de la CEL4D. Je me rappelle. Historique. Allez, d'autres questions? Pas d'autres questions? Des oppositions? 3 oppositions. Bravo pour le logement social. Non, c'est pas pour ça. Ah bon? Pardon? Non, c'est pas pour ça. Bah si. Vous avez dit qu'on ne fait pas assez de logements sociaux, on en fait, vous êtes contre. C'est le droit, pas de problème. Non, mais C'est Non, vous avez le droit. C'est le droit. Michel, c'est à toi. on rentre dans l'âge ou pas? la pensée en cours de réunion, c'est pas normal. Donc c'est une délibération de principe pour une vente d'un terrain à M. Aurélien Duguay-Carin qui est situé dans la zone industrielle et à côté de son local industriel. Après, on voit que sur la 24-16, ça appartient à M. Aurélien Duguay-Carin. Et la demande de cette personne ici, moi, c'est de racheter la partie verte et la partie verte. Surenchère. À hauteur de 75 € le mètre carré. C'est contre le logement social. Et on est bien, c'est une délibération de principe. Dans le futur, on repassera en délibération définitive. Oui. Pardon, une question? Question, pas d'opposition ni d'abstention. Michel Devour. Donc on est en négociation avec la société Framatome. L'urgence. On est en négociation avec la société Framatome pour un bail précaire sur les terrains en attendant qu'il fasse, je vais dire, qu'on signe un bail à construction pour Framatome. Il y a lieu de rajouter des parcelles. Dans les parcelles, on voit c'est la parcelle qui est en rouge sur le côté où il y a le bâtiment Matrix. On va rajouter à ces parcelles qui existent déjà sur le côté, la parcelle qui est en vert ici. Et question? Je rappelle qu'avec les Framatome, on passe d'abord un bail précaire sur 2 ans, le temps qu'ils font le permis sur l'ensemble du terrain. Et ils vont utiliser tout de suite les bâtiments ex-Bianco pour faire du stockage et autres. Et que nous avons encore un petit caillou dans la godasse sur le jaune clair, là, je me pointer là, avec une société qu'on n'arrive pas à déloger. Mais on va y arriver puisqu'on a lancé toutes les procédures, donc, qui s'appellent Cornelius. Donc on arrive à louer à la Framatome avec ce petit caillou dans la godasse, qu'on réglera en lien avec Framatome, enfin c'est pas moi qui réglerai, mais tout est parti, donc on libérera le temps que Framatome pose son permis, mais de toute façon il veut rester en bail précaire dans un premier temps et d'avoir que des possibilités de stockage. Voilà. Et après ils prendront l'ensemble sur un bâtiment, des bâtiments qui vont couvrir pratiquement toute la zone. Pas d'opposition ni d'abstention. Merci. Ensuite, Michel, toujours. C'est le rachat d'une petite partie de surface, que vous voyez en rouge ici, où c'était l'entrée de Total. Donc on s'est mis d'accord avec la société Total. Ils vont modifier leur entrée, ils vont la mettre à l'intérieur de la surface, et nous on rachète cette partie-là, pour ensuite la mettre à disposition de la société Est pour son développement économique. Question? Pas de question, pas d'opposition ni d'abstention, très bien. Bon, Rossier, pardon. Il s'agit de l'acquisition d'une parcelle qui appartenait à la division Nord-Rossier chez Olivier Modeste, c'est le nom de la route d'Annecy, je crois qu'on a un plan. La division Nord-Rossier a fait part à la commune de se dessaisir de leur parcelle. Olivier Modeste est le long de la route d'Annecy. Et compte tenu de sa situation et du fait qu'elle jouxte des parcelles qui appartiennent à la commune et éventuellement dans le cadre d'un aménagement d'entrée de ville côté route d'Annecy, la commune a émis un avis favorable à l'acquisition de cette parcelle au prix de 77 € le mètre carré pour un total de 210 670 € sous réserve de l'avis des domaines, frais de notaire à la charge de la commune. Et donc le conseil municipal
simple convention qu'on renouvelle, c'est en fait une convention de prestation de services pour les missions d'hydrocurage des équipements communaux entre la communauté d'agglomération arlésienne et la commune du Gine. Bon, comme l'an dernier, comme l'année précédente, l'agglomération s'est dotée d'un véhicule de curage et pour pouvoir l'utiliser dans des cas, on va dire, nécessitant une résurgence importante, on s'autorise à travers cette convention à pouvoir passer des commandes à l'agglo. Voilà. Merci. Des questions, nouveaux points, des dépositions, des abstentions, très bien. Hubert Thibault. Alors, délibération numéro 20, contribution d'un dédommagement financier à la société Alpes TLC Trivalet en raison d'un dysfonctionnement du système de chauffage dans le local situé 59 de Milan-Couet. Donc, la commune loue à la zone un local à Trivalet. Il y avait un système, depuis des années, il y avait un système de chauffage qui est devenu obsolète, qui a causé quelques dégâts sur la production de Trivalet. Et donc, en compensation des dégâts causés, on va honorer un accompagnement de 9 327 € au titre du dédommagement. Et on va reprendre, et on va reprendre aussi, on va faire des modifs sur le chauffage pour pouvoir retrouver une situation normale. Merci. Des questions, nouveaux points, des dépositions, des abstentions, très bien. 21, signe. Renouvellement d'un bail commercial avec monsieur le meneur Ugiloptique. Donc pour ce commerce, un bail commercial était en place, il arrive à échéance au 31 janvier 2026 et il vous est proposé donc de le renouveler selon les conditions, donc bail 369 à compter du 1er février. Merci. Des questions, nouveaux points, des dépositions, des abstentions. 22, signe. Pour la mise en place d'un bail commercial avec monsieur David Claire, représentant la société Famaco, mise en place d'un bail sur un local qui est situé dans le impasse des Bruyères, bâtiment du Chantemerle, où David Claire occupe un local de stockage. Et après plusieurs mois et plusieurs années de convention d'occupation à titre précaire, il vous est proposé donc de mettre en place ce bail commercial 369 à compter du 1er mars pour un loyer mensuel de 500 € TTC. Merci. Des questions, nouveaux points, des dépositions, très bien. 1er mars. Michel. Parce que je comprends pas. Je vous rappelle que pour le centre de santé, c'était Fontaine, on a signé une convention avec la société Santé qui est SAS, on a mis à disposition des locaux, et comme la société maintenant, c'est la nouvelle société qui s'appelle Centre des Fontaines du Gine, Centre de santé des Fontaines du Gine, il y a donc lieu de modifier le bail de location. Il ne change pas, le bail ne change pas, il y a juste à changer le nom. Des questions? Pas de questions, pas d'opposition, très bien. Jean-Pierre. Délibération numéro 23, donc programme 2026 des travaux à réaliser en forêt communale, demande de subvention près de Sylvain. Les services de l'ONF ont proposé à la municipalité la programmation pour l'année 2026 des travaux en forêt communale. Les travaux comprenant l'intervention en fuite irrégulière combinant relevé du couvert, dégagement de semis, nettoiement, déplaçage et intervention sur les perches et premières éclaircies non commercialisables s'élèvent à 19 984,65 € hors taxe. Ils peuvent faire l'objet d'une aide accordée par Sylvain à hauteur de 9 992 € hors taxe. Merci. Des questions, Jean-Pierre? Nouveaux points, des dépositions, des abstentions, très bien. Jean-Pierre. Aménagement de la forêt communale. Délibération numéro 24, aménagement de la forêt communale du Gine 2026-2045. L'Office national des forêts a établi un projet de révision de l'aménagement de la forêt communale du Gine pour la période 2026-2045 en vertu des dispositions des articles L212.1 et L212.2 du Code forestier. Aussi, convient de se prononcer
demande pour les travaux de rénovation du bâtiment Maison de l'Enfance situé au 107 place Montmont, entre la commune d'Ugine et le centre intercommunal d'action sociale à Rivière. Le CIS occupe depuis le 1er janvier 2019 une partie des locaux du bâtiment de la Maison de l'Enfance et le centre de loisirs, la seconde partie. Il est envisagé des travaux qui portent notamment sur la rénovation des pyramides, des mises aux normes réglementaires, l'amélioration des conditions d'accueil des enfants et des familles, l'optimisation des espaces intérieurs et extérieurs, l'amélioration de la performance énergétique du bâtiment et de l'adaptation des locaux aux besoins du personnel. Considérant que les travaux portent sur des compétences relevant à la fois du CIAS Arlisère et de la commune, l'Ugine, il vous est proposé de passer une convention de groupement de commun qui est nécessaire au lancement de ces travaux. Merci. Des questions? Pas de questions, pas de position, d'abstention. Très bien. On va Michel, il passe cette question. Bonsoir. Délibération numéro 26, commission communale d'accessibilité. Cela concerne le rapport annuel 2024-2025. Les collectivités territoriales de plus de 5000 habitants sont directement concernées par l'obligation de créer une commission communale pour l'accessibilité. Dans ce contexte, et ce depuis plusieurs années, la ville d'Ugine a initié un plan d'action en faveur d'une accessibilité pour tous. Le rapport annuel 2024-2025 a été présenté et approuvé par la commission communale pour l'accessibilité d'Ugine du 5 février 2026. Il est proposé au conseil municipal de prendre acte de ce rapport. Merci. Question à Michel sur ce rapport? J'avais une question, excusez-moi. Oui. Notamment devant l'immeuble La Célive de la Sainte-Calvé, il y a des petites marches. Alors c'est une question qui est très très précise. Est-ce que ça a été intégré dans les réflexions et j'ai entendu parler de futures réflexions, etc. Oui, alors, on l'a vu lors de la commission, ça a été évoqué. Et lorsqu'on va reprendre le futur conseil municipal, on verra pour les travaux d'après, lorsque la route sera refaite, il y aura une possibilité d'avoir un dégagement de façon à ce qu'on ne pourra pas enlever les marches. Par contre, on va créer une possibilité de faire un passage pour les personnes en mobilité réduite en feuille roulant en l'occurrence. Comme un accotement comme une piste. Uber peut-être. Non, c'est bon, c'est ce que j'ai dit. Voilà, c'est ce que j'ai compris et entendu. C'est une demande qu'on avait déjà depuis plusieurs années. On n'avait pas de solution parce qu'en fait, devant les garages, justement du fait qu'il y ait des garages, on ne peut pas raboter. Il faut conserver les niveaux. Voilà, on est obligé de conserver l'accès au garage. Mais dans le cadre de la future réflexion de la route, on va faire comme un espace qui va permettre justement, peut-être en trouvant une ou deux places de parking, de pouvoir circuler et pas que la personne se retrouve sur la route comme c'est au jour d'aujourd'hui. Ou alors qu'elle soit obligée de prendre l'autre côté de la route. Voilà. D'autres questions? Pas d'opposition ni d'abstention, très bien. Vanessa. Il s'agit de prendre une délibération qui concerne la participation aux frais de scolarisation d'enfants qui sont résidents de notre commune et inclus en ULIS ou en UEMA. Donc pour l'année scolaire 2025-26, la commune d'Ugine est concernée par 4 enfants, dont un en unité spécialisée maternelle et 3 enfants en ULIS pour un montant total de 5 182,23. Merci. Des questions, Vanessa? Des points, des oppositions, des abstentions, très bien. Nathalie, ça Donc c'est une régulation de convention qui lie la commune d'Ugine avec la région et le lycée monétaire d'Ugine. Donc convention qui n'avait pas été mise à jour en 2024, donc pour l'année scolaire 24-25, 25-26. Donc on fait une régularisation afin de pouvoir obtenir les paiements de la région pour l'occupation des salles sportives sur la commune. Merci. Des questions? Dans vos points, des oppositions, des abstentions. Délibération numéro 29, modification du critère d'âge minimal d'inscription au dispositif passe permis de la ville d'Ugine. Tout le monde connaît le dispositif passe permis qui est une aide financière de 300 € aux jeunes jusqu'à
permet à ces mêmes jeunes de passer leur permis à 17 ans et donc d'obtenir leur code à 15 ans. Il vous est donc proposé d'abaisser l'âge de ce dispositif, non plus de 16 à 25, mais de 15 à 25 ans. Merci. Des questions mouches? Il n'y en a point. Des oppositions, des abstentions? Très bien. C'est le rapport mouche. La délibération numéro 30, il s'agit du versement d'une subvention exceptionnelle au Resto du Cœur. Dans l'optique de récolter des fonds pour venir en aide aux plus démunis, les Restos du Cœur de Savoie ont organisé un concert solidaire dans la salle festive. Les salles sont à la disposition gratuitement aux associations, néanmoins, il reste la location de la cuisine et du podium, excusez-moi, qui s'élève à 227 €. Afin de soutenir l'association dans ses actions et pour l'aider au financement engagé pour l'organisation de ce concert, il vous est proposé d'accorder une subvention exceptionnelle d'un montant de 227 € au Resto du Cœur. Merci. Des questions? Pardon. Peut-être qu'on ne peut pas le dire comme ça, mais c'est l'équivalent de subvention en nature en fait. Ou, C'est un remboursement de la location. Oui. Non, mais normalement, toute opération est payante quand on fait une opération. Donc là, on ne fait pas payer les Restos du Cœur puisqu'ils reversent tout. Voilà. Donc on les fait payer. Parce qu'on est obligé de les faire payer puisqu'ils délivrent. Et on leur rembourse pour prendre une subvention. Elle aurait été en nature, c'est pas moi qui le l'aurais. Ok. Pas d'opposition, d'abstention, très bien. Alors voilà, dans la même lignée, délibération numéro 31, versement d'une subvention de fonctionnement à l'association Agir ABCD. Par délibération du 15 décembre 2025, le conseil municipal a approuvé l'attribution des subventions aux associations pour l'année 2026. L'association Agir ABCD ne nous avait pas déposé son dossier, ils l'ont déposé un peu en retard. Il vous est donc proposé de leur attribuer une subvention d'un montant de 1500 € pour l'année 2026, montant équivalent à celui de l'année 2025. Merci. Des questions? Des oppositions, des abstentions, très bien. Nathalie. Oui, alors moi c'est une subvention exceptionnelle de 500 € accordée à la Bouluginoise, à savoir que donc, le Bloudron est mis à disposition de la Boulugine à l'association Pôle Pratique et qui paye les frais d'électricité et de gaz du Boulodrome. Et comme le Boulodrome est utilisé par les manifestations de la ville, entre autres le Festival du jeu du jouet et l'univers numérique cette année, il convient donc de les aider pour ces frais qui payent et voilà. Donc je vous propose de leur verser 50 € pour ce il y avait des antennes qui étaient droites. 500 € à l'association. Des questions? On voit point, des oppositions, des abstentions, très bien. Merci. Oui, je donne encore des sous. Donc là, je vous propose de voter un montant de 711 € pour l'association des chasseurs, l'ACA, pareil, qui dispose de la salle des moquets. Cette salle est mise à la location à des privés chinois. Et donc, comme c'est eux qui gèrent cette salle, qui ont la gestion et également qui payent les frais d'électricité sur cette salle, donc il convient de les aider sur le montant de cette facture. Et donc, c'est bien 711 € que je vous demande de leur verser. Merci pour eux. Une question? Pas de question, pas d'opposition, d'abstention, très bien. Merci. Alors, c'est dans la même lignée en fait avec cette délibération numéro 34, le versement d'une subvention exceptionnelle à la communauté russe et Eugine. Ils se sont occupés en fait financièrement des travaux de maintenance et de fonctionnement. Donc l'objectif c'est de leur reverser la somme de 912,12 € pour financer en fait ce qu'ils ont déjà mis en marche. Très bien. Des questions? Monsieur Nicolas, pas d'opposition ni d'abstention. Gérard, sur la motion. Oui, bonsoir à tout le monde.
c'est une motion pour réaffirmer l'appartenance de la compétence distribution électricité au sein du bloc communal. Lors de sa séance du 16 décembre 2025, le comité syndical du syndicat départemental d'énergie de la Savoie, le SDES, a adopté une motion visant à réaffirmer l'appartenance de la compétence distribution d'électricité et de gaz au bloc communal, c'est-à-dire aux communes et à leurs groupements. À travers cette motion, il est rappelé que la distribution publique d'électricité relève du bloc communal, que les communes et leurs groupements sont propriétaires des réseaux et autorités organisatrices, et que le modèle actuel des concessions portées par les syndicats d'énergie garantit solidarité territoriale, efficacité du service public et capacité d'investissement indispensable pour répondre aux enjeux de qualité de service, de résilience climatique et de transition énergétique. Il est donc proposé de soutenir cette motion afin de demander au gouvernement de renoncer à toute remise en cause de cette organisation et de maintenir la compétence d'autorité organisatrice de la distribution d'électricité au sein du bloc communal. Je vous remercie. Merci Gérard. Très bonne synthèse. Des questions? Oui, on votera pour, bien entendu, cette motion, mais c'est vrai que c'est un dossier quand même qui est assez complexe. Et j'ai commencé et j'ai pas pu finir avec des responsables nationales comme M. Coudour à EDF. Et bon, c'est dommage, j'ai pas eu toutes les informations que je voulais, mais je pense que le principe de la motion est bon, mais il y a des petites lacunes qui nous a interpellés un petit peu. Mais bon, à défaut, on votera cette motion. Très bien. Mais c'est vraiment quelque chose de très complexe. C'est très complexe, mais en même temps, c'est simplement réaffirmer que c'est bien le bloc communal qui garde la distribution d'électricité. Oui. Je rappelle qu'on l'a délégué au SDES, il pourrait être plus fort avec le SDES, tout simplement. Mais c'est la commune qui garde cette compétence, tout simplement. Oui, j'avais fait passer une motion qui avait été acceptée, c'est peut-être la seule, d'ailleurs, ici. Pourquoi tout arrive? Oui, que tout arrive là-dessus. Et c'est vrai que je pense que toute l'hydroélectricité doit rester sous le statut d'EDF à très long terme, et ça permettra peut-être d'investir. Il y a actuellement besoin d'investissement dans les grosses structures, barrages, turbines et tout. Donc voilà. Tu sais, il y a un accord entre l'Europe et le gouvernement français. Maintenant, on est dans cette configuration-là. Il n'y a pas de mise en concurrence, et que ça reste bien à l'État français, propriétaire des barrages. Il y a des mises en concurrence d'autres manières, mais pas. Non, mais pas comme ça. Ça, c'est derrière nous, donc pour rester prudent. Normalement, tout est calme. Ok. On a bien fait barrage. On a bien fait barrage. Pas d'autres questions, pas d'opposition ou d'abstention sur cette motion. Mais je crois qu'il y a des questions diverses. Pas vu qu'on avait de ces messieurs. Nous vous écoutons. Oui, on a posé deux questions diverses. Oh, c'était la fin de votre mandat, on a été gentil. Hein. On voulait quand même que vous partiez sereinement sur d'autres cieux. Oui, je sais, pas sûr, mais vous ne serez pas en avant-première. Oui, voilà. Donc, comme nous avons la chance, bon, alors certains vont dire que c'est encore un marronnier, mais comme nous avons la chance d'avoir le président national de l'Association des anciens combattants, c'est le titre qui est donné, hein. Voilà. J'aimerais savoir si la mairie d'Ugine, pour une fois, qui ne sera pas coutume, va-t-elle organiser le 19 mars. Rendez-vous avec les nouveaux élus le 16 mars. Hein? S'il n'y a qu'un tour. Rendez-vous avec les nouveaux élus le 16 mars. Oui, mais donc la mairie. S'il y en a deux, je vais me retrouver tout seul, donc je vais bien ce que je fais. J'appuierai ta décision. Merci. Comme la décision, c'est toi qui vas me la proposer, on va la proposer. Donc ça, c'est vous bottez en touche, non? Non, je vais vous répondre à la même question chaque année depuis... Depuis 25 ans. 30 ans. Ça a le mérite de vous rajeunir.
Merci, c'est gentil. À la même question, j'apporterai la même réponse. C'est-à-dire C'est-à-dire rendez-vous 5 décembre. 5 décembre. Voilà. Vous savez pourquoi ça? Non, oui. Mais je pense quand même, quand on voit certains élus actuels qui vont au repas des anciens combattants. Je ne vous ai pas vu, en fait. Oui, parce que je n'ai pas été invité. Invité? On n'a pas été invité. Je ne demande pas de subvention, moi. Donc, je fais payer les entrées. D'accord. Bon, ça aurait été quand même une belle façon de les honorer en commémorant toutes les commémorations qui sont obligatoires. Alors, est-ce que c'est pas une façon de ne pas les honorer, de ne pas la faire? Il n'y a pas de celle-ci qu'on ne fait pas, Eugène. Je sais bien. Je suis pratiquement à tous. On fait ce qu'il y a à faire, on pavoise, oui, on nous demande, c'est ça qui est obligatoire. C'est obligatoire. Certainement pas de se retrouver devant un monument si on ne fait pas. La seule obligation, c'est de pavoiser. Mais c'est ce que nous faisons. Est-ce qu'un jour vous aurez l'honnêteté de dire pourquoi vous ne la pouvez pas Parce que je ne suis pas honnête, moi. Je pense que non. Ah non. Sur ce point. Vous savez, j'en ai autant pour vous. Hein. Voilà, tant mieux. J'en ai autant pour vous. Je vous rends la politesse, j'en ai autant pour vous. Voilà. Un bon entendeur, ça. Oui. Mais ça ne nous dit pas pourquoi vous honorez toujours pas. Ça fait 15 fois que je vous dis. Non. Texte à l'appui. Vous n'étiez peut-être pas là, ou alors, excusez, ou alors peut-être que les oreilles n'étaient pas bien entretenues. Non, je ne suis pas sourd. Ah bah, je sais pas, à un moment donné, vous nous aviez reproché qu'on ne parlait pas assez fort. C'est peut-être ça. Hein. Enfin, je réponds à votre question, c'est net. Hein. C'est en Russie, ils disent niet, c'est ça. Je vois pas. Alors voilà, ça explique quand même votre position, rien par ces propos-là. Ça répond au mot. Ça répond au mot. Il y a eu des réponses. Non, on va arrêter ces échanges stériles. Alors. Les prochains élus feront suivre. Oui. Ils honoreront toutes les commémorations. Peut-être, oui, c'est vrai, peut-être. On verra bien. Après. Oui, deuxième question. Alors, j'en avais parlé il y a à peu près, questions diverses, il y a à peu près 6 mois, 1 an. Mais comme je ne l'avais pas marqué à l'ordre du jour, je n'ai pas une réponse de votre part. Pour moi, l'argent public, c'est très important. Et je ne comprends pas pourquoi il y a des membres du conseil municipal qui touchent des indemnités en n'étant pas présents depuis 2 ans, à peu près. Hein. Et surtout ces 2 dernières années, on trouve qu'il y a énormément de gens qui ne sont pas présents ni dans les commissions, ni au conseil municipal, ou qui ont toujours, je ne veux pas dire une excuse, mais oui, une excuse pour ne pas venir. Eh bien, moi, j'estime que quand on touche de l'argent public, on doit le justifier. Je ne parlerai pas pour certains. Je vais honorer M. Chevalier qui part comme vous, mais définitivement, lui. Vous êtes pas sûr. Hein, c'est peut-être la personne. Nul ne sait. Il a dit s'engager, il a commencé à faire vider les armoires, je l'ai vu. Alors, il y a des gens dans cette équipe qui les méritent largement par leur investissement. Donc, je tiens à saluer pour certains. Mais il y en a d'autres qui ne les méritent pas du tout parce qu'ils n'ont pas assumé leurs fonctions. Et je trouve que quand on touche de l'argent public, le minimum, c'est d'assumer ses fonctions. S'ils ont assuré leurs fonctions. Ah bon. C'est là où vous faites un petit peu l'erreur. Non, je ne fais pas d'erreur. Si, mais je peux me permettre de répondre. Tout simplement, ils ont assuré. J'ai même entendu des réflexions de certains disant qu'on va laisser passer encore 6 mois avant et on verra au prochain conseil, au prochain. Les personnes dont vous parlez, dont une qui est effectivement souvent absente, assume tout ce qu'elle doit assumer dans ses fonctions et dans le cadre de sa délégation. Il y a du travail qui est fait que vous ne voyez pas et que vous ne pouvez pas voir. C'est pas parce qu'on n'est pas en fonction qu'on ne travaille pas. C'est pas parce qu'on n'est pas présent qu'on ne travaille pas. Oui, donc, mais de toute façon, j'étais sûr de votre réponse. Justificatif que vous voulez, du travail qui est réalisé par ces personnes-là, qui sont pour une partie effectivement
en difficulté sur l'aspect professionnel et tout simplement personnel, et qui ont du mal à pouvoir venir, soit des commissions parce que les horaires sont compliqués pour elles ou eux, et en même temps pour les conseils municipaux. Mais c'est pas pour ça qu'ils n'assument pas leurs fonctions dans le cadre de leur délégation. Voilà. Donc au moins je serai intervenu pour... Mais t'as raison, mais moi je te donne la réponse, oui. et c'est pour ces gens qui ont parfaitement assumé les fonctions pour lesquelles ils ont une petite indemnité qui est liée à des missions liées tout simplement à leur délégation. Voilà. Et ce travail, il est fait. Les permanences qui sont assumées par tous les élus à tour de rôle sont parfaitement assumées par ces personnes-là. Le travail sur les projets sur lesquels ils étaient sont parfaitement assurés, donc le travail est fait. Oui, elles ne peuvent pas toujours se déplacer, oui, elles peuvent être absentes, mais c'est pas très grave. Voilà. Pas parce qu'on est présent qu'on travaille. Oui. Dans le même sens. D'accord. Voilà. De toute façon, j'étais sûr de votre réponse. Mais Ah bah, je vais pas poser la question. Non, peut-être, j'aurais espéré peut-être quelque chose d'autre. Non, mais ce n'est pas un problème de personne. Non, faut bien. T'en as fait un problème de personne. T'en as fait un problème de personne parce que tu l'as dit. J'ose espérer que tu l'as appelé pour savoir ce qui lui est arrivé. J'ose espérer que tu l'as appelé pour savoir pourquoi elle était absente. Mais ça concerne on va finir. Parce que, non, indemnité ou non indemnité d'ailleurs, que tu aies ou non une indemnité, à partir du moment où tu t'engages, c'est vrai qu'il faut donner le maximum. Après, il y a la vie privée qui entre en jeu. Et effectivement, moi je m'appelle souvent, je fais souvent des points, je fais souvent des points sur les dossiers, sur tout ce que tu veux. Mais on a au moins eu la politesse de savoir, nous, quand Mme Freckman, par exemple, était absente, pourquoi, et quand on l'assure, on a été solidaire avec elle. Tu devrais au moins te renseigner. Eh bien, il faut lui dire... Oui, mais c'est pas pour autant que c'est ma copine, hein. Mais l'idée solidaire de ton absence, donc tu devrais te renseigner pourquoi les personnes sont absentes avant de venir faire ce que tu fais. Parce que venant d'un groupe qui s'appelle Solidarité et Progrès, sans déconner, c'est une honte. Non. Ah si, c'est une honte. On a connu ça, hein, longtemps, mais bon. Je pensais pas que ça viendrait de toi. Non. Moi, je reviens toujours à l'argent public. L'argent public, Non, je pense que c'est la caméra qui fait dire ça. Non, pas du tout. Pas du tout. Mais c'est honteux ce que tu viens de faire. Non, tu n'as même pas cherché à savoir pourquoi. Mais c'est exactement comme tu fais depuis 6 ans. Ah bon? À chaque fois que tu t'opposes, tu ne cherches pas à savoir pourquoi telle ou telle décision. Ah bon? Mais là, tu viens de alors ça, c'est complètement faux. Pourquoi c'est complètement faux? Combien de délibérations on vote? Combien de fois on vote des délibérations? Combien on en refuse relativement peu, et certains on s'abstient parce qu'il y a un doute. D'accord. Alors ne dis pas qu'on ne réfléchit pas à ça. C'est des bonnes délibérations. Oui, c'est bien géré. Mais il y en a des bonnes, bien entendu. Ah oui, donc voilà. Mais ça n'a rien à voir avec le travail qui est fait par chacun. Ça n'a rien à voir avec les missions qui sont assumées. Encore une fois, elle a une indemnité parce qu'elle a une délégation. Elle assume sa délégation. Voilà. Et ça, je suis complètement. Et c'est pas de l'argent public, je suis clair, loin de là. On peut être en désaccord, hein, tu peux, mais non. D'autres interventions? Tu veux? C'est pas très bien. Il n'y en a pas d'autres pour le futur. Merci. Hein? De toute façon, t'interviens pas. J'ai pas dit, mais une fois j'ai été interpellé et la fille s'est barrée. Hein? C'était clair. Ferme ton de citron. On n'aurait pas fait mieux. Moi, je suis content de gagner du logement social.
Ah oui.